Bon bah aujourd'hui je vais tester le testeur de panneaux solaires. Il y a plusieurs marques mais c'est un peu tous les mêmes, on les reconnaît, hein, orange et blanc. Moi c'est le EY800, c'est le même que le 400, c'est le même que le 1600 mais avec des réglages différents. Il sert à tester la puissance d'un panneau solaire en fonction du soleil. C'est-à-dire qu'il n'est pas complet, il ne mesure pas la puissance du soleil. Ce serait bien qu'il y ait un ajout à côté pour avoir la puissance du soleil, ça aurait été cool. Moi j'ai été obligé d'avoir un appareil annexe. Mais il mesure donc, la tension à vide, le courant à puissance maximum, la tension à puissance maximum et la puissance maximum. Il le fait soit de manière automatique tous les 5, 10, 15 secondes suivant la puissance du panneau. En fait, le timing correspond au refroidissement du système parce qu'à l'intérieur, il fait une sorte de boucle de court-circuit, on va dire. Ça chauffe, il faut que ça refroidisse, quoi. Il ne peut pas le faire tout le temps. Et il nous fait une mesure des watts du panneau solaire. Ce ne sont pas des watts crêtes. Les watts crêtes, ce sont uniquement dans les conditions normalisées de mesure internationale pour les panneaux solaires, pour comparer les panneaux solaires. Ça, c'est une mesure instantanée. Bon, en tout cas, quelques secondes, le temps qu'il mesure. Et il faut le comparer avec la puissance du soleil, hein, bien sûr. Ce n'est pas en mesurant avec ça que vous dites, ben non, le panneau n'est pas assez puissant. Il faut qu'il fasse jour et qu'il y ait du soleil. Mais moi, ça me permet de comparer avec les productions de MPPT, les productions des régulateurs, des autres panneaux, et de voir s'ils tombent juste ou pas. Donc on va voir ça tout de suite. Je suis avec le MPPT de chez Studer. Je mesure en entrée du MPPT, c'est-à-dire en sortie du panneau, de la même manière que le contrôleur est en sortie de panneau. Donc là, on a la même puissance, 65,26 sur le panneau, 65 sur la production réelle pour 113 watts par mètre carré. Donc je vais continuer mes relevés comme ça, en instantané. Là j'ai la mesure du soleil, là j'ai la mesure du panneau qui produit, et là j'ai le test du panneau qui produit pas en fait. On a 82 watts, 82 watts. On peut le mettre en manuel ou en automatique. Là il est en automatique, donc il met à peu près 10 secondes, 15 secondes à faire son test. Il affiche la puissance max, le UMP, la tension à puissance max, le courant à puissance max et la tension à vide. En fait il fait un petit test d'avoir une résistance électrique, dedans il chauffe un peu. Il fait un petit test de court-circuit, en fait, il augmente le courant jusqu'à ce que la puissance baisse. Quand la puissance baisse, il prend la puissance qui est juste avant pour avoir la puissance max. Ça a l'air de bien marcher. Oh! Ouais c'est ça, hein, des transistors. Certainement des transistors commandés qui oscillent comme ça. Il date de 2022 celui-là. Je vois pas de bouton de réglage. Des transistors entre le plus et le moins pour dissiper la chaleur. Très bien, très bien. Au moins il n'y a pas de petit potentiomètre pour que n'importe qui le dérègle, c'est déjà pas mal. Ça évite de prouver n'importe quoi. Je sais pas si ça vaut ce prix-là, mais bon. Alors les deux courbes sont très proches l'une de l'autre. Il y a des petits écarts qui sont liés à la rapidité du MPPT, la rapidité de test, petits écarts. Quand on trace la courbe théorique du panneau 405 watts que j'ai testé, on voit qu'elle est, on est meilleur. On est meilleur, donc ça veut dire soit le panneau est meilleur, soit l'appareil de mesure des watts par mètre carré est pessimiste. Donc c'est positif, hein, pour la plupart de mes mesures, ça veut dire que si ça se trouve le soleil est encore plus fort. Non, moi je pense que c'est vraiment le panneau qui est un peu meilleur. Puis là on voit que la courbe baisse un petit peu à la fin, donc ça se trouve arriver aux 1000 watts par mètre carré, on est un peu plus proche. Ça bombe un peu le torse au milieu. Parce que vous savez que le soleil, il y a beau avoir des watts au mètre carré, les types de rayonnement peuvent être un petit peu variés. C'est pas forcément hyper linéaire. Donc bonne précision du testeur, bonne exploitation du panneau par le MPPT, et puis ça me va. Bon je suis content. Il mesure bien, il a très peu d'erreurs.
il vise pas toujours juste, le MPPT est pas toujours juste non plus, mais vous savez, c'est les petites latences entre les deux, puis des fois il y a des puissances qui sont pas faciles à choper. Moi-même, j'ai un petit décalage dans le temps quand je mesure, donc j'essaie de faire groupir au niveau des appareils de mesure. Et franchement, j'en suis content. Alors, s'il ne se décale pas dans le temps, s'il fait toujours les bonnes mesures, je prendrai l'occasion de le tester plusieurs fois, pas dans une vidéo, mais moi-même, je testerai la fiabilité à plusieurs reprises pour voir s'il a évolué. Mais ça va être un objet hyper pratique dans mon quotidien de solariste pour tester, ne serait-ce que il y a 2 semaines, j'ai testé une installation, j'ai changé un onduleur et je me suis rendu compte qu'il y avait un panneau de cramé, vraiment quasi cramé, je montrerai ça dans une vidéo, et ça m'aurait aidé de voir si le panneau marchait, voyez-vous. C'est pour tester les panneaux à l'unité, hein, 60 volts maxi, hein, donc c'est marqué derrière, de 5 à 800 watts, de 12 à 60 volts et de 0 à 35 ampères. C'est beaucoup 35 ampères. C'est-à-dire qu'on peut mettre des panneaux en parallèle. Vous voyez, par exemple 2 de 400 watts. C'est dommage qu'il n'y ait pas de norme. Enfin, il y a un QR code pour avoir la notice, mais la notice, elle fait 2 pages. C'est pas un appareil de mesure normalisé spécifique, Europe, CE, tout ça. Il n'y a pas de logo, donc je m'inquiétais un petit peu. C'est vrai que les bornes, elles sont pas très sécures, mais bon, si c'est pour du 60 volts, ça va. Franchement, il est utile. Il est utile. Je sais pas s'il faut le prendre comme garantie, mais c'est intéressant d'avoir ça quand on va acheter des panneaux solaires d'occasion, par exemple, quand on veut comparer des panneaux. Si on veut vraiment comparer des panneaux, il en faudrait plusieurs des appareils comme ça. Bon, moi, je vais le faire par rapport au soleil, et je ferai une vidéo sur des comparatifs de panneaux. C'est très intéressant, vous allez voir. Et je m'en servirai, entre autres. Voilà, voilà. Bon, bah, bilan positif, hein. Salut!